Il y a plus de 20 ans, le monde découvrait, ébahi, ou un peu effrayé, au choix, une brebis prénommée Dolly, qui avait été créée sans fécondation animale, par clonage. Eh bien, ces jours-ci, la Chine nous présente un cheval qui a été créé par clonage également. Alors je voudrais poser la question aux cartes, savoir ce qu'elles peuvent nous dire à propos de ce clonage animal. Est-ce que c'est simplement l'illustration d'une découverte scientifique qui fonctionne et qui va pouvoir servir peut-être à d'autres applications, par exemple pour régénérer le corps pour des personnes qui ont des soucis de santé, cloner des cellules de son propre corps, par exemple, pour pouvoir le régénérer? Ou alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des dérives un peu plus malsaines? Je pose la question au tarot de Marseille. On voit que jusqu'à présent, ces pratiques, ces recherches sur le clonage ont été faites un peu à la sauvage, dans un domaine, dans un territoire inconnu, donc pas du tout encadré par les lois, où chaque laboratoire fait un petit peu ce qu'il veut, et finit par présenter ses recherches lorsqu'il parvient à un succès. Mais puisque ce type de recherche n'est pas du tout encadré par la loi, on ne sait pas quelles sont les limites, et donc dans chaque pays, en fait ça dépend des lois de chaque pays auxquelles sont rattachés les laboratoires, hein. Et donc chaque pays fait un peu ce qu'il veut, c'est le sens du maths. On nous dit que à l'époque présente, la justice justement va intervenir, et donc je vois ça comme un encadrement par des lois. Il va y avoir, s'il n'y en a pas déjà, des lois sur l'éthique concernant la biologie, les recherches biologiques, pour pouvoir encadrer ces recherches et ne pas faire n'importe quoi, ne pas créer des monstres, ne pas utiliser de façon totalement immorale des êtres vivants pour faire n'importe quoi avec. Concernant l'avenir, on a une carte très peu réjouissante concernant cette pratique. Alors peut-être qu'il va y avoir... peut-être que la pratique elle-même va être interdite, ça pourrait être le sens de cette carte. Je peine à croire ça. À mon avis, quand on fait une découverte, on la réglemente, mais on ne peut pas l'interdire ou faire comme si elle n'existait pas. Ça paraît un peu compliqué. Mais peut-être qu'il y aura un problème avec les organismes clonés. On a vu ça d'ailleurs avec la brebis de lit. Il me semble que les organismes clonés, eh bien, les cellules clonées vieillissent pour atteindre, alors, si j'ai correctement compris, leur vieillissement s'accélère pour qu'elles atteignent le même âge que les cellules d'origine, ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit, mais avec cette carte-là, il va y avoir un gros problème qui met un coup d'arrêt à la pratique, soit par un problème pratique, ou soit par une autorité qui la fait s'arrêter. Concernant le clonage, en défaveur du clonage, on a le fait d'aller trop vite, de se précipiter. Avec le chariot, ici, on veut aller plus vite que la musique, et on nous dit que ça joue en défaveur de cette pratique. Ça conduit à des accidents ou à des résultats malheureux.
Et très logiquement, la carte qui joue en faveur de cette pratique du clonage, c'est la carte de l'ermite. C'est celui qui cherche la vérité, qui cherche la voie morale, la voie authentique, et qui est un peu seul dans sa recherche, qui se met à l'abri des influences extérieures pour essayer de trouver la voie juste, la voie véritable, la vérité. Il porte sa lumière et on nous dit que ça prend du temps. Donc cette carte ici semblerait dire qu'il n'est pas question d'interdire la pratique, mais de bien réfléchir, de prendre son temps pour bien réfléchir aux conséquences de cette pratique, aux choses qu'il ne faut pas faire et aux choses qu'il faut faire pour pouvoir ensuite laisser la justice poser les limites. Alors, et concernant l'avenir de cette pratique du clonage, alors peut-être un coup d'arrêt d'abord en disant à la découverte de ce que certains laboratoires ont fait, oh là là, quelle horreur, stop, on arrête tout, et puis ensuite, on discute. Il faut qu'on fasse des choix, il faut qu'on pose les limites, qu'on décide de ce qui est acceptable ou pas, et donc on discute entre autorités ou entre organismes, ou peut-être que les autorités vont consulter des instances scientifiques pour comprendre de quoi il s'agit, quelles sont les conséquences, etc. Il y aura donc des choix à faire et des consultations. Avec la Lune, ça suscitera tout ça beaucoup de fantasmes. Ça excitera l'imagination, mais ça concernera aussi les pays, dans le sens où le pays qui trouvera la bonne voie, qui permettra d'appliquer cette découverte scientifique de façon intelligente, en évitant les désastres, et de façon morale, eh bien, sera un pays qui, évidemment, prendra une avance sur les autres. À l'inverse, le pays qui se trompera, qui voudra aller trop vite, qui fera n'importe quoi, sera montré du doigt, forcément. La roue de la fortune. Cette pratique, le clonage, changera des choses à l'avenir. Alors, dans quel sens? Allez, une dernière carte. La tempérance. Donc, on aura bien une pratique qui sera non pas interdite, mais tempérée. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire n'importe quoi. On ne pourra pas y avoir recours dans tous les cas, ni n'importe comment. Ok. Concernant cette pratique du clonage biologique, concernant pour l'instant les animaux, mais on peut tout à fait penser qu'un jour ou l'autre, il sera question de cloner des cellules humaines. Je pose donc la question à ce jeu, le Healing Light le Normand, qu'est-ce qu'il peut me dire au sujet de cette pratique du clonage ? Concernant le présent, on a la carte de la tour qui représente en quelque sorte une forteresse, le pouvoir, un pouvoir dans sa tour. C'est vrai que maîtriser cette technique du clonage biologique, c'est un sacré tour de force et ça ouvre de sacrées perspectives, en même temps que certains dangers. Avec l'ours, ici, ça représente une force. Les laboratoires qui ont présenté au monde leur réalisation, donc au-delà des considérations morales, on peut trouver que ce n'est pas très moral d'essayer de jouer avec le vivant, peut-être, mais n'empêche que d'un côté technique, c'est une sacrée valeur ajoutée pour le laboratoire qui maîtrise cette technique.
On a donc une question ici de pouvoir, d'abord d'un tour de force, ici des laboratoires, qui leur donne ensuite du pouvoir. Pour l'avenir, on nous parle ici de l'étranger. Alors, on peut penser que ces techniques seront maîtrisées à l'étranger avant d'être maîtrisées ici chez nous en France, ce qui est pour l'instant d'ailleurs le cas, puisque la brebis clonée Dolly avait été réalisée dans un laboratoire écossais, donc pas en France. Et là, ces jours-ci, on nous parle de la Chine. Donc, on n'est pas non plus en France. Avec cette carte, on nous parle d'un savoir, de choses qui sont dans les livres, donc quelque chose qui n'est pas connu de tous, c'est un savoir spécifique, pointu. Ici, c'est en position favorable, ça signifie que ces histoires de clonage, c'est pas quelque chose qui se fait si facilement que ça. Il faut tout de même maîtriser des connaissances de pointe et des techniques de pointe. Ce qui, d'une certaine façon, met cette pratique hors de portée de personnes un peu farfelues et qui n'auraient pas les connaissances requises pour réaliser cela. En ce sens, c'est quelque chose de positif. Alors, avec cette carte, on nous parle de nouvelles, mais aussi de migration avec cet oiseau migrateur. Il est à craindre que des scientifiques bien formés de notre pays, par exemple, soit parce qu'ils sont limités par les lois françaises, les lois concernant la bioéthique française ou européenne, ou soit pour des questions de carrière ou des questions d'argent, ne vendent leur savoir au plus offrant à l'étranger et aillent faire carrière dans les laboratoires étrangers, où peut-être le salaire est meilleur, ou peut-être les lois sont plus souples et permettent de faire ces recherches sur le clonage. Pour l'avenir concernant le clonage. Là encore, comme dans le tirage du tarot de Marseille précédemment, on a ici un cercueil, donc la fin de quelque chose qui est arrêté, ici à l'étranger. Puis une bonne nouvelle. Alors on nous dit que cette fin... Alors soit cette fin est une bonne nouvelle, soit cette fin, cet arrêt, annonce ensuite une bonne nouvelle. Alors, ça pourrait être quoi, par exemple? Avec les oiseaux, on a des discussions. Ça discute, ça parlemente. D'accord. Voilà, pour trouver la clé, c'est-à-dire parvenir à un consensus ou parvenir au bon équilibre entre les avancées technologiques nécessaires, bien sûr, pour toujours améliorer nos conditions de vie, soit à nous, soit aux animaux, et d'un autre côté, des limites morales qu'il faut bien poser quand même à un moment donné, des limites éthiques pour ne pas faire n'importe quoi. Et je pense que c'est ça la clé ici qui sera trouvée. Ok.